Moi, je vais essayer de voir si Donc, nous allons démarrer la soutenance. Donc, je laisse la parole à Jean Ulrich pour nous exposer sa soutenance de stage. C'est parti. Alors, merci. Merci, madame. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez de vous présenter mon mémoire de fin d'études intitulé Études de faisabilité de production de 400 kg par jour d'hydrogène vert par électrolyse et par pyrogazification. Ce travail a été réalisé à Sycogène sous la supervision de madame la directrice générale, madame Kadiatou Kamara, et de mon encadrement pédagogique, monsieur Dalmazon Didier. Afin de mieux structurer notre présentation et de vous permettre de suivre aisément, nous l'avons organisé en cinq grandes parties. Nous commencerons par une introduction. Ensuite, nous passerons aux généralités et où nous présenterons l'entreprise d'accueil Cygogène ainsi que les notions essentielles sur les technologies de production d'hydrogène vert. Nous poursuivrons avec la partie matériel et méthode où nous détaillerons les ressources utilisées et la démarche d'analyse. Nous enchaînerons avec la présentation des résultats où nous exposerons les performances techniques, économiques et environnementales des différentes options de production d'hydrogène. Et nous proposons ensuite des recommandations concrètes en lien avec les contraintes et les opportunités locales, le développement de la filière hydrogène. Et enfin, nous ferons une conclusion en résumant les principales parties de notre travail. Entrons dans le vif du sujet avec l'introduction. Disons que l'énergie est essentielle au développement, mais la forte dépendance aux énergies fossiles pose aujourd'hui des défis majeurs, notamment la hausse des coûts et la pollution. Dans ce contexte, l'hydrogène apparaît comme une solution prometteuse pour accompagner la transition énergétique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il est donc important d'explorer des alternatives comme la production d'hydrogène vert. C'est dans ce cadre que s'inscrit notre étude. Elle cherche à répondre à la question suivante qui est la production d'hydrogène en Côte d'Ivoire peut-elle être techniquement, économiquement et environnementalement viable en s'appuyant sur les ressources énergétiques locales telles que l'électricité et la biomasse. Pour répondre à cette problématique, nous sommes fixés un objectif qui est d'évaluer la faisabilité de la production d'hydrogène vert à hauteur de 400 kg par jour en Côte d'Ivoire. Pour atteindre cet objectif général, nous sommes fixés des objectifs spécifiques qui sont d'identifier les technologies de production adaptées au contexte énergétique et industriel local, estimer les coûts d'investissement et d'exploitation pour les différentes technologies et analyser les impacts environnementaux liés à la production d'hydrogène vert. Pour finir, proposer des recommandations pour une mise en œuvre pratique et efficace. Après avoir présenté le contexte, les objectifs de notre étude, nous allons à présent aborder la grande partie consacrée aux généralités. Disons que Sycogène est une société anonyme à responsabilité limitée fondée en mai 2019 par Mme Kadiatou Kamara, qui est également la directrice générale. L'entreprise est localisée à Cocody, à Toban, en Côte d'Ivoire, ainsi qu'à Paris, en France. Sycogène est spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables et propose plusieurs types de services, notamment les études de projets dans le secteur énergétique durable, le conseil et la gestion des projets, la construction d'infrastructures liées à l'énergie et la formation technique à destination des professionnels et porteurs de projets. C'est dans ce cadre professionnel que nous avons eu l'opportunité de réaliser notre étude de faisabilité sur la production d'hydrogène vert. À présent, passons à la définition et à la classification de l'hydrogène. L'hydrogène est l'élément chimique le plus abondant dans l'univers. C'est aussi le plus simple et le plus léger. L'hydrogène peut être classé selon la méthode de production. Il est dit gris lorsqu'il est produit à partir des énergies fossiles avec de fortes émissions de CO2 et bleu lorsque il est produit à partir des mêmes énergies fossiles et cette fois-ci avec un captage de CO2. L'hydrogène est dit vert lorsqu'il est produit à partir des sources renouvelables et il peut être dit blanc lorsqu'il existe naturellement dans certains sous-sols. Disons que l'hydrogène peut être produit à partir d'énergie nucléaire, des énergies renouvelables et des énergies fossiles via les procédés tels que l'électrolyse, la pyrogasification ou thermolyse et le vaporeformage. Dans le cadre de notre étude, nous nous concentrons sur l'hydrogène vert bas carbone produit par électrolyse et pyrogasification. La compréhension de l'hydrogène et de ses formes de production étant posée, nous pouvons maintenant présenter la pyrogasification, l'un des deux procédés retenus dans le cadre de cette étude de faisabilité. Disons que
Pour la biogasification, la biomasse peut être transformée en hydrogène renouvelable à travers deux grands procédés, à savoir la pyrolyse et la gasification. Disons que la pyrolyse est la décomposition thermique de la biomasse en absence d'oxygène. Et cette réaction produit trois éléments qui sont le biochar, la biohuile et les gaz. La gasification permet de convertir directement la biomasse ou les produits de la pyrolyse en syngas. Le syngas est un composé de plusieurs gaz, c'est-à-dire l'hydrogène, le méthane, le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone et bien d'autres. Ce syngas peut être traité pour augmenter la part d'hydrogène grâce à deux réactions qui sont la réaction à l'eau, le water gas shift, qui permet de transformer le monoxyde de carbone en hydrogène, ou le vaporeformage du méthane ou du gaz pour produire plus d'hydrogène. La biogasification est donc une voie efficace pour valoriser nos déchets et produire de l'hydrogène renouvelable. Une fois que la biogasification est exposée, nous allons nous intéresser maintenant au second procédé qui est l'électrolyse. L'électrolyse est un procédé qui permet de produire de l'hydrogène à partir de l'eau en utilisant de l'électricité. Ce processus consiste à décomposer la molécule d'eau en hydrogène et en oxygène grâce à un courant électrique. Lorsque l'électricité utilisée est d'origine renouvelable, c'est-à-dire qui provient de l'hydroélectricité ou du soleil, l'hydrogène produit est dit vert. Il existe plusieurs types d'électrolyseurs, c'est-à-dire à savoir l'électrolyseur PEM, l'électrolyseur à oxyde solide et l'électrolyseur alcaline, qui est la technologie la plus mature, la plus fiable et largement utilisée aujourd'hui. Maintenant que les procédés de production ont été présentés, il est important de s'intéresser à l'utilité de l'hydrogène afin de mieux comprendre son potentiel dans différents secteurs économiques et industriels. L'hydrogène, une fois produit, peut être valorisé dans de nombreux secteurs. On peut citer notamment la mobilité décarbonée grâce aux véhicules à hydrogène, le stockage d'énergie sous forme de piles à combustible, ou encore l'industrie, la chimie et la pharmacie, où il est utilisé largement comme matière première. L'hydrogène peut également intervenir aussi dans le raffinage du pétrole, la fabrication d'engrais via l'ammoniac, et peut être injecté dans les réseaux de gaz existants pour décarboner progressivement ces infrastructures. Disons que notre étude de faisabilité de production d'hydrogène donne l'hydrogène qui sera produit par la suite est destiné à l'industrie, c'est-à-dire pour le raffinage du pétrole, pour l'industrie agroalimentaire, pour les mines et bien d'autres. Maintenant que le cadre de notre étude est posé, nous allons passer à la deuxième partie de cette présentation qui est dédiée au matériel et à la méthodologie adoptée pour évaluer la faisabilité technico-économique de la production d'hydrogène vert. En ce qui concerne le matériel, nous avons mobilisé plusieurs ressources essentielles. Des outils informatiques, notamment Microsoft Excel, qui a servi pour le traitement des données, les calculs de dimensionnement et l'analyse économique. Word pour la rédaction du mémoire et PowerPoint pour la présentation. Disons que nous avons aussi exploité de nombreux documents techniques et bibliographiques incluant des supports de cours pour les bases théoriques ainsi que les articles et rapports sur les technologies d'électrolyse et biogasification. Par ailleurs, des fiches techniques détaillées sur les équipements tels que les électrolyseurs, les gazéfieurs, les outils de purification ont été consultées pour mieux comprendre les caractéristiques techniques et économiques. Enfin, des données locales issues des entreprises d'exploitation forestière nous ont permis d'identifier les types, les volumes des résidus de bois disponibles ainsi que leur répartition géographique. Disons que ces éléments combinés constituent la base solide sur laquelle repose notre étude technique économique pour la production d'hydrogène vert. Méthodiquement, cette étude de faisabilité pour la production de 400 kg par jour d'hydrogène vert en Côte d'Ivoire combine plusieurs approches complémentaires. Nous avons commencé par une recherche des fournisseurs et une collecte d'informations techniques pour obtenir des données réalistes sur les électrolyseurs et les unités de purification. Ensuite, une collecte et analyse des données sur les matières premières, c'est-à-dire sur la biomasse et sur l'électricité verte. Et ces données nous ont permis de faire la modélisation technico-économique développée sous Excel qui intègre les bilans matière, énergie, le rendement et les coûts. Par la suite, nous avons fait une étude économique complète qui a été réalisée à partir des devis fournisseurs évaluant les CAPEX et les OPEX. Et la rentabilité a été analysée via les indicateurs financiers tels que la VAN, le TRI et le délai de retour sur investissement. Enfin, une analyse environnementale a été conduite pour quantifier
les émissions de CO2, la consommation d'eau, la gestion des résidus, la valorisation du biochar et du CO2. La synthèse finale des résultats a permis de formuler des recommandations argumentées sur la technologie la mieux adaptée au contexte ivoirien. Après avoir détaillé la méthodologie mise en place, passons maintenant à la présentation des résultats obtenus, leur interprétation, ainsi qu'aux recommandations qui en découlent. Dans le cadre de cette étude, plusieurs fournisseurs de technologies ont été contactés. Cependant, seules quelques entreprises ont répondu, dont Onco Scientifique. Disons, Onco Scientifique est une entreprise indienne spécialisée dans la technologie de pyrogasification, reconnue à l'international avec plus de 1000 systèmes installés dans plus de 35 pays. Suite aux échanges avec l'entreprise Onco Scientifique, nous avons pu obtenir des données techniques précises sur les unités de pyrogasification. Ces informations ont permis d'évaluer les caractéristiques de la biomasse, du syngas produit et de l'hydrogène produit également, ainsi que les performances globales du procédé. Pour les caractéristiques de la biomasse en entrée de l'unité, nous avons besoin de la biomasse dont le taux d'humidité est inférieur ou égal à 20%, avec un pouvoir calorifique compris entre 4 et 5 kWh par kilogramme. Pour le syngas produit, il est composé de 19% d'hydrogène, environ 14% de monoxyde de carbone et environ 15% de dioxyde de carbone, avec un pouvoir calorifique de 1,21 kWh par kilogramme. Et en sortie, nous avons une production horaire d'hydrogène de 16,67 kg avec une pureté de 99%, 99,99% et un pouvoir calorifique supérieur de 39,3 kWh par kg. Nous nous intéressons maintenant aux performances de l'unité, notamment en termes de débit, de production et de consommation spécifique. Disons que pour un débit horaire de biomasse de 638 kg par heure, nous avons une production horaire d'hydrogène de 16,7 kg. Pour une énergie entrante de 2670 kWh, nous avons une production de 654,4 kWh. Ce qui nous donne une consommation journalière de biomasse de 15,3 tonnes pour une production journalière d'hydrogène de 400 kg et notre objectif. Et on peut remarquer là que la consommation annuelle en termes de biomasse s'élève à 4471 tonnes pour une production annuelle d'hydrogène de 116 000 tonnes. En ce qui concerne la consommation spécifique, disons que pour la production d'un kilogramme d'hydrogène, nous avons une consommation de 38,3 kg de biomasse, ce qui correspond à une énergie de 160,2 kWh. À présent, voyons les rendements de conversion du procédé pour évaluer sa efficacité. Disons, pour la conversion de la biomasse en syngas, nous avons un rendement de 67%. Pour la conversion du syngas en hydrogène, nous avons un rendement de 36,57%. Et pour le rendement de la biomasse en hydrogène, nous avons un rendement global de 24,5%. Suite à la présentation des résultats techniques relatifs à l'unité de pyrogasification fournie par l'entreprise Onco Scientifique, nous allons maintenant nous intéresser aux données techniques relatives à l'électrolyse. Dans le cadre de cette étude, nous avons également évalué la production d'hydrogène par électrolyse alcaline en considérant deux modèles, le iProvide A90 et A30. Le iProvide est une gamme d'électrolyseurs alcalines développés par Green Hydrogen System, une entreprise danoise spécialisée dans les solutions de production d'hydrogène vert. Et ces électrolyseurs sont modulaires, adaptés à une production décentralisée. Cette technologie est reconnue pour sa fiabilité et sa maturité. Dans cette perspective, sur la base des caractéristiques des modèles iProvide A90 et A30, nous vous présentons maintenant les principales données techniques relatives à la production d'hydrogène vert par électrolyse alcaline. La performance technique de l'électrolyseur affiche un rendement global de 73%, ce qui garantit une bonne efficacité énergétique. Il consomme 1 MWh pour une production horaire de 21,9 kg d'hydrogène. Et sur une année, pour un fonctionnement prévu de 5694, nous avons une production qui atteint 124 700 kg d'hydrogène, avec une consommation d'eau qui reste modérée avec 1240 mètres cubes par an. Nous avons également aussi une consommation d'électricité qui s'élève à 5580 MWh.
En ce qui concerne la consommation spécifique pour l'électrolyse, pour la production de 1 kg d'hydrogène, nous avons une consommation de 46 kWh d'électricité. L'électrolyse alcaline se présente comme une solution fiable. Une fois les données techniques et des technologies recueillies auprès des fournisseurs, nous avons poursuivi notre analyse en nous concentrant sur les ressources nécessaires à la mise en œuvre des procédés, notamment la disponibilité de la biomasse pour la biogasification et l'accès à l'électricité verte pour l'électrolyse. Pour la biomasse, deux fournisseurs ont été identifiés. Malagi, dont les usines sont localisées à Tumbodi et Oumé, peut nous fournir 10 tonnes de résidus de bois par jour avec un taux d'humidité compris entre 16 et 19%. Quant à Toumani, dont l'usine est localisée à Abidjan et Pougon, peut nous fournir 7 tonnes de biomasse de bois par jour avec un taux d'humidité compris entre 18 et 20%. Les quantités disponibles chez les deux fournisseurs sont largement supérieures à la quantité quotidienne demandée qui s'élève à 15,3 tonnes. Nous abordons maintenant la disponibilité de l'électricité verte, élément clé pour le fonctionnement optimal du procédé d'électrolyse. Pour l'électrolyse, nous avons analysé des sources d'électricité renouvelables disponibles en Côte d'Ivoire, qui sont en fonctionnement ou en projet. En ce qui concerne l'hydroélectricité, disons que nous avons une capacité installée de 879 mégas et cette puissance disponible dépasse largement la puissance demandée, donc la demande de 18 mégawatts par jour. Donc, l'hydroélectricité peut couvrir sans difficulté les besoins énergétiques de l'électrolyse, même en tenant compte des usages nationaux. En ce qui concerne le solaire photovoltaïque, pour le moment, il y a seulement que la première phase de la centrale de Boundiali qui est en fonctionnement avec une capacité de 37,5 MW. Et disons aussi que cette centrale peut également couvrir les besoins euh, de notre électrolyseur qui s'élève à 18 MW par jour. Et disons que si tous les projets de centrales solaires sont réalisés, nous aurons une capacité installée de plus de 285 MW, ce qui est intéressant pour l'électrolyse. En ce qui concerne la biomasse, pour l'instant, aucune production d'électricité à base de biomasse est disponible. Tous les projets sont en cours de développement. Et si tout est réalisé, nous aurons une puissance installée de 164 MW installée. Une fois les données sur les ressources collectées et analysées, nous avons procédé à la modélisation technico-économique des deux procédés afin d'évaluer leur faisabilité. Dans le cadre de cette modélisation, trois scénarios ont été définis afin de comparer les approches possibles. Nous allons maintenant présenter brièvement chacun des procédés. Donc, le scénario 1, c'est la biogasification avec reboisement compensatoire. On compense ici les émissions de CO2 par des actions de reboisement local. Cela va améliorer le bilan environnemental et ajoute un coût supplémentaire, puisqu'il aura le prix carbone, donc un coût supplémentaire sans générer de revenus. Pour le scénario 2, qui concerne la biogasification avec capture et valorisation du CO2, disons que le CO2 biogénique produit sera capturé et vendu à des industries locales et ce scénario permet de générer des revenus additionnels. Pour le scénario 3, ça concerne de l'électrolyse pour la production d'hydrogène à partir de sources d'électricité 100% renouvelables. Donc, pour la comparaison, déjà sur le plan technique, nous dirons que l'électrolyse alcaline présente un rendement de 73%, bien supérieur à celui de la purification qui atteint 24,5%. Et pour produire 1 kg d'hydrogène, en termes de consommation spécifique, la purification consomme 38,3 kg de biomasse contre 10 litres d'eau et 46 kWh d'électricité pour l'électrolyse. En une année, la biogasification permet de produire environ 116 800 kg d'hydrogène et l'électrolyse atteint presque 124 700 kg d'hydrogène. Donc, de ce point de vue, nous dirons que l'électrolyse est la plus performante techniquement. Approfondissons maintenant avec les résultats financiers en analysant les investissements, les coûts d'exploitation et les prix de vente associés à chaque scénario. Alors, sur le plan économique, disons que les investissements initiaux, c'est-à-dire les CAPEX, varient considérablement selon les scénarios. La biogasification avec capture et valorisation du CO2 présente l'investissement le plus élevé, estimé à environ 5,1 milliards. Et la biogasification avec reboisement compensatoire affiche un CAPEX légèrement inférieur, soit 4,66 milliards. En comparaison avec l'électrolyse alimentée par une source renouvelable, cette technologie reste
la plus économique à l'investissement avec environ 2,99 milliards. Et en ce qui concerne les coûts d'exploitation, ils sont de 750 millions pour la pyro-gasification avec captage de CO2 et de 746 millions pour le scénario avec reboisement compensatoire. Tandis que pour l'électrolyse, le CAPEX reste bien avantageux et s'élève à plus de 305 millions de francs CFA. En ce qui concerne les prix de la ressource, disons que la biomasse utilisée pour les deux scénarios de la biogasification, le prix par tonne s'élève à 56 000 francs. Et pour l'électrolyse, qui repose sur l'eau et la consommation d'électricité, le prix du mètre cube est de 63 000 et le prix du mégawatt est de 87 000 francs. Enfin, en termes de coût de vente de l'hydrogène, le plus compétitif est obtenu avec la biogasification et valorisation pour évaluation du CO2, soit un prix qui s'élève à 8 599 francs, le prix, le kilo d'hydrogène. Et l'électrolyse suit de près avec un coût estimé à 8 987 francs le kilo de l'hydrogène. Tandis que la biogasification avec le rebasement reste plus cher avec un prix du kilo de l'hydrogène qui s'élève à 12 489. Disons que l'analyse économique montre que l'électrolyse est la solution la plus accessible en termes d'investissement et de coûts d'exploitation, tandis que la biogasification avec capture et valorisation du CO2 permet d'obtenir un prix de vente d'hydrogène plus compétitif. La biogasification avec le reboisement compensatoire reste le moins avantageux sur le plan économique. Ici, nous avons le graphique d'analyse de la rentabilité de biogasification. Cette courbe définit l'évolution du flux monétaire cumulé. Et là, on peut remarquer que le taux de ressources d'investissement de ce premier scénario qui est la biogasification avec un reboisement compensatoire, le temps de ressources d'investissement est environ en 9 ans. Pour le scénario 2, le temps de ressources d'investissement est également environ 9 ans. Et pour l'électrolyse, le temps de ressources d'investissement est encore plus rapide, disons, environ 7 ans. Donc, pour la comparaison des indicateurs financiers, nous dirons que l'électrolyse présente la valeur actuelle nette, c'est-à-dire la vanne la plus élevée, soit 2,4 milliards, et un temps de retour d'investissement le plus rapide, c'est-à-dire 7 ans. La biogasification avec valorisation du CO2 affiche une vanne de 2,13 milliards avec un retour d'investissement sur 9 ans, ce qui traduit une bonne rentabilité portée par la valorisation des coproduits. Pour la biogasification avec reboisement compensatoire, elle offre un TRI de 7,1%, mais un coût de vente plus élevé, ce qui pourrait limiter son attractivité commerciale malgré son impact environnemental favorable. Sur le plan environnemental, disons que la biogasification émet 45 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène produit, mais il s'agit ici du CO2 biogénique, donc potentiellement valorisable. Et nous pouvons capter jusqu'à 5 546 tonnes de CO2 par année, voilà, qui peut être valorisé ou compensé par reboisement. Et aussi, la biogasification produit environ 3,7 kg de biochar par hydrogène. À l'inverse, l'électrolyse émet très peu de CO2, c'est-à-dire 3 kg par kilogramme d'hydrogène produit, mais nécessite une bonne consommation d'eau, c'est-à-dire 4 mètres cubes d'eau par jour. Disons que chaque procédé présente des avantages spécifiques. L'électrolyse est techniquement plus efficace, économiquement plus accessible et écologiquement propre, mais dépend fortement de l'électricité renouvelable. La biogasification, notamment avec valorisation du CO2, est plus compétitive sur le prix de vente, valorise ses coproduits, mais nécessite un plus gros investissement et une gestion rigoureuse de la ressource biomasse. Ces résultats permettent d'éclairer les choix stratégiques et adopter selon les priorités, c'est-à-dire la rapidité sur le retour d'investissement, la compétitivité du prix ou l'impact environnemental renforcé. Donc, à présent, après avoir présenté les résultats, nous allons passer à la synthèse, recommandations et perspectives. Du point de vue synthèse, tu vois que sur le plan technique, l'électrolyse se distingue par un rendement élevé de 73% contre 24% pour la biogasification. Sur le plan économique, l'électrolyse reste la plus accessible avec un investissement et un coût d'exploitation plus faible. En revanche, la biogasification avec valorisation du CO2 permet d'atteindre le prix de vente le plus compétitif
à savoir 8 599 francs le kilo de l'hydrogène. Et sur le plan environnemental, la biogasification émet davantage de CO2, mais il est biogénique et peut être valorisé. La biogasification produit également du biochar qui peut être vendu, contrairement à l'électrolyse qui reste propre, mais consomme de l'eau qui s'élève à 4 mètres cubes par jour. En conclusion, nous dirons que disons de la partie synthèse, nous dirons que chaque technologie a ses avantages. L'électrolyse est rapide, propre, et quant à la biogasification qui est économiquement plus intéressante et valorise les ressources locales. Donc, on passera maintenant à la recommandation. Disons qu'au regard de la disponibilité de la matière première et de la maîtrise des coûts d'investissement, de la rentabilité économique et des retombées environnementales, le scénario 2 de la biogasification, c'est-à-dire quoi, la biogasification avec captage et valorisation du CO2, apparaît comme la solution la plus pertinente pour un déploiement initial de la filière hydrogène en Côte d'Ivoire. Ce scénario permet non seulement de réduire la dépendance à l'électricité renouvelable, mais aussi de générer des revenus additionnels grâce à la vente du CO2 biogénique et du biochar, tout en soutenant une économie circulaire locale. En termes de perspective, disons que la Côte d'Ivoire dispose d'un fort potentiel pour développer une filière hydrogène verte. À court terme, il serait essentiel de finaliser le cadre réglementaire clair et incitatif pour sécuriser les investissements, lancer des projets pilotes pour valider les choix technologiques et structurer le marché local, renforcer la formation technique et les compétences locales pour assurer une exploitation durable des installations. À moyen et long terme, nous dirons que l'hydrogène vert pourrait devenir un levier clé de décarbonation pour l'industrie et pour la mobilité, et positionner même la Côte d'Ivoire comme un acteur régional dans la transition énergétique. Pour conclure, nous dirons que cette étude comparative a permis d'identifier la biogasification avec capture et vente du CO2 comme la solution la plus adaptée pour un démarrage de la filière hydrogène vert en Côte d'Ivoire. C'est une technologie qui valorise les ressources locales, génère des revenus additionnels et présente un bon équilibre économique et environnemental. L'électrolyse reste une option intéressante à moyen terme, mais son développement dépendra de la disponibilité et du coût de l'électricité verte. Enfin, la mise en place de cette filière nécessite un cadre réglementaire clair, des financements adaptés et une mobilisation des acteurs privés, publics pour faire de l'hydrogène vert un véritable levier de la transition énergétique en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bravo, bravo. Donc, je souhaite vous informer que suite à ce beau sujet de stage entièrement traité dans sa globalité, le jury composé de moi, la tutrice en entreprise, avons attribué à Jean Ulrich la note globale de 17 sur 20, qui inclut la note du rapport de stage et de la soutenance de stage. Bravo, bravo Jean Ulrich pour avoir traité dans sa globalité ce beau sujet. Et nous restons disponibles, hein, nous restons disponibles pour pour les questions de tous ceux qui vont visualiser cette vidéo euh, pour un partenariat ou une collaboration. Merci de votre attention.